Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Nous sommes le deuxième jour du mois du jeûne. J'espère que vous êtes indifférents à ce manque de caféine et à ce manque de nourriture, mais que vous trouvez le calme et la sérénité. Et surtout, vous trouvez vos esprits. Sachez que on se rend compte de notre dépendance à cette nourriture, à ces petits gestes du quotidien qu'on fait toute l'année, et on ne s'en rend même pas compte. C'est le mois du jeûne qui te fait prendre conscience que ce que tu ne donnais pas, à la chose à laquelle ne faisais pas attention, c'était que ce truc qui te semblait banal et ordinaire, c'est le truc pour lequel tu vis et pour lequel, sans lui, tu ne serais pas. Boire et manger. On met de côté les plus. Le petit café, la cigarette, ça, c'est pas dans le cycle de l'humain. Mais disons que l'humain l'a introduit et il réalise le manque. Donc, ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle une dépendance au sel, au sucre et ainsi de suite. C'est le mois où tu te rends compte de ton excès et qu'il faut absolument te sevrer de cette envie-là et de faire le vide. Tous les jours, tu apprends quelque chose dans ce mois. En 30 jours, Inch'Allah, vous saurez beaucoup de choses sur vous. C'est ce qu'on appelle Laylat al-Qadr. C'est un mois béni. Mais les gens ne pensent qu'au sous, ne pensent qu'à l'argent. Cet argent, c'est aussi une dépendance. C'est ce qu'ils adorent. Et profitant de ce mot adorer, parce que nous avons décidé, excusez-moi, j'ai décidé à votre place, de voir les noms, les 99 noms, le mot nom, voir un petit peu ce que ça donne. Toujours, balayage rapide, après, tout le monde se sert. Tu sers, tu mangeras à ta guise, à ta portée, comme toi tu l'entends, et essaye un petit peu de faire un effort et de te surmonter pour pouvoir aller un peu plus loin. Aujourd'hui, je vais vous donner juste des petits indices, à commencer par le mot Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nous en avons 99. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Qu'est-ce qu'un nom? Toute chose a un nom. Même la chose elle-même, le mot chose est un nom qu'on donne à quelque chose qui n'a pas de nom. Le mot rien, c'est un nom. Le vide, quand on n'a rien à dire, on n'a rien dans le ventre, on n'a rien dans la tête, on n'a rien dans... Il n'y a rien dans une chambre, elle est vide. Le mot vide, c'est un nom, mais aussi c'est un adjectif qui qualifie quelqu'un de quelque chose. C'est compliqué, je ne sais pas. Il y a pas plus, je ne peux pas faire plus simple que ça, c'est le langage, parler de tout le monde. C'est un langage, si tu n'arrives pas à comprendre mon langage à moi, c'est qu'il y a un problème, cousin. Vite, Doliprane, Séroplex et dodo. On t'appelle Mohamed, on t'appelle Ali, on t'appelle circonflexe.
Pourquoi? Pour te désigner des autres, pour que tu existes, pour que tu aies un nom, pour qu'on te connaisse sous quelque chose. Tu as un rôle à jouer, ce rôle a un nom. On l'appelle bouteille parce que tout le monde s'est accordé qu'elle s'appelle bouteille parce que la bouteille contient ou on met dedans un machin. Après, le nom, c'est un adjectif aussi, mais il peut s'étaler sur autre chose. Bouteille en verre ou en plastique, 1 litre ou 1,5 litre ou 2 litres, bouchonné ou juste stocké ou on coupe comme le lait à côté, un carton en aluminium, une bouteille qui se met réfrigérante, une bouteille qui garde la chaleur. Là, ça s'appelle un complément d'objet direct et indirect et express. Paris-Lyon. Donc en fait, le nom ne s'arrête pas au nom. Il va au-delà. Donc après, l'adjectif va le qualifier de tel et de tel et de tel et de tel. Il y a des dérivés, et les dérivés donnent sur d'autres dérivés, et ce cercle, il tourne. Il tourne. Ça, c'est le nom. Pourquoi on devrait le faire ou le donner en français? D'où il vient ce français? C'est un langage universel, parce que quand tu vas en Allemagne, ils parlent en allemand. Hein. Non, mais en cas où tu ne le saurais pas, je t'informe. Après, tu peux rentrer chez toi si tu veux. Aussi, hein, c'est bien. Sinon, en Chine, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme chinois? Oh là 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 là. En Chine, oh là 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 là. Où tu te tournes, il n'y a que des Chinois. C'est bizarre, non? Ils parlent quelle langue? Le chinois. Hein. Non, ils parlent beaucoup de langues. Mandarin, le japonais, le vietnamien. Ce sont des Chinois, c'est tous des Chinois. Mais il y a un langage qui les rassemble. Oui. Le chinois, il y a le perse, il y a le romain, il y a l'arabe, il y a le berbère, il y a le juif, il y a le pays noir. Chacun a un langage officiel. D'où viennent ces langages? Pour qu'on puisse parler. Moi, je suis en train de parler à des gens qui vivent en France. Quand j'enregistre en allemand, je parle en allemand. Rassurez-vous, je suis pas fusée internationale. Hein. Je m'exprime, j'essaie un petit peu de parler comme en français. C'est tout simple. Je parle avec des Allemands. Le problème, c'est que quand tu fais une blague en tunisien, tu fais une blague en algérien, tu fais une blague en marocain, il n'y a qu'un marocain qui peut en rire. Un français, c'est plus autre chose qu'un arabe. Les blagues à toto des Français, c'est toujours en dessous de la ceinture. Et ça fait rire, le Français. Il est mort de rire. Par exemple, Bigard monte sur scène pour parler en dessous de la ceinture dès le salut jusqu'à la révérence pour qu'il sorte 2 heures et quelques de gros mots. Vulgarité. Il est payé pour ça? Oh oui. Oh, le mot payé, c'est pas le mot que j'utiliserai. D'accord? Franck Dubosc. Pourquoi les gens rient les Français dans ce qu'il dit? Parce que d'abord, il est français et il leur parle dans un langage où ils se reconnaissent. Or, les traditions françaises ne sont pas comme les traditions allemandes, ou tunisiennes ou marocaines. Nous, on a la pudeur. On raconte des blagues plutôt dans le sens, il y a, je sais pas, moi, je vais vous donner, c'est pas une blague.
quelqu'un qui a dit, qui est rentré, il y avait un imam qui était en train de prêcher, des gens qui étaient assis, donc t'as un gars qui rentre à la mosquée avec un grand couteau, il dit, qui d'entre vous est musulman? Donc tout le monde s'est pétri sur place, et ils ont dit, lui, l'imam, un couteau le gars, il cherche un musulman. Nous, on n'est pas musulmans, c'est lui. Hein. Et donc quand l'imam a vu que tous les doigts étaient braqués sur lui, il a dit, enfin, musulman, c'est pas parce que j'ai fait la prière avec vous une fois que je suis musulman. Hein. Faut arrêter de déconner, les gars. Alors le gars, avec le couteau, il a dit, je cherche un musulman pour qu'il me égorge le mouton, truc. Voilà, il lui a dit, putain, il fallait le dire avant. Bon, ben je me change et je viens, parce que je me suis fait dessus. Raconter en français comme ça, je sais pas si ça fait rire quelqu'un. Par contre, un musulman, ça va le faire rire, mort de rire. Et pourtant, ça touche, quelque part, comme si on se moquait. C'est une moquerie, mais une moquerie dans un certain sens. Quelqu'un est monté dans la montagne, il disait « Ah, Rabbi, donne-moi », il y a un fond qui a soufflé, il a poussé, il lui a dit « Ouais, bon d'accord, tu donnes pas, c'est pas la peine de pousser. » Tu vois, c'est une moquerie plus, disons, dans le blasphème que la moquerie. Et pourtant, ça fait rire. Or, un Français, il va rire en bas. Il va par exemple faire un dessin ici. Tout le monde, je pense que tu l'as vu à la télé. Je parle de la dernière blague en date. Ça fait rire du monde. En fait, il y a 7 millions qui regardent l'émission. Donc, en fait, ou alors c'est une femme à poil, ou alors c'est un monsieur qui montre ses parties génitales, ou alors on parle de cul. Le mot cul même, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de blasphémer, d'insulter, même Jésus, même, tu vois. Alors, il met un dessin d'une dent et le dessin d'un thon, un poisson, et la lettre Q. Et ça fait rire du monde, mais ça fait rire du monde, mais vous n'avez pas idée. D'où viennent ces expressions? Et pourquoi? Parce qu'ils sont des dérivés. Le français, c'est une langue qui est assez vieille, donc elle a existé à un certain moment, mais qui n'est pas d'origine, c'est pas une origine de la langue. L'origine de la langue est la langue avec laquelle Dieu a parlé au premier homme. Le premier homme a fait des enfants qui ont créé d'autres enfants qui se sont séparés et chacun a créé un mode de compréhension entre lui et l'autre parce qu'ils n'avaient pas de relation avec une seule tribu ou le langage unique. Ce qui va donner après l'arabe déformé, puis après l'hébreu, puis après après l'hébreu, le plus ancien, c'est le grec, le latin, hein, le grec, latin, et donc du latin, du grec, on a le romain, qui est pas mal installé, et du romain, pardon, enfin l'italien, si vous voulez, parce que l'italien, c'est pas la langue officielle des Romains. C'était un autre langage parlé qui a été modifié parce que les Romains parlaient plus grec que et latin plus que voilà, même ces lettres, on dit que c'était dérivé des lettres qu'avait fait Idriss à l'époque, c'est-à-dire lettré, le comptage avec les traits. Après, il y a eu bien sûr l'étalement, et chaque pays, comme par exemple les Autrichiens, les Allemands, ont formé un langage à eux, qui est aussi pris beaucoup du latin, et le français qui a pris de l'italien, et c'est pas le contraire, et l'espagnol, puis après, il y a eu les Portugais qui se sont dit, nous on parle pas comme ces gens-là, nous avons un langage, et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver à l'anglais, qui, la moitié de l'anglais, est français. Sachez-le. Bien. Qu'est-ce qui a fait que moi, quand je dis Dieu,
les Français comprennent que c'est un Dieu, le mot qu'on connaît. C'est des gens qui l'ont mis en place. C'est des gens qui ont fait le Robert Larousse et ils se sont accordés sur que bouteille est égale, ça veut dire tel et tel et tel. Mais qui a donné son accord? Moi, le mec qui a fait Robert est jamais venu me voir. Je n'ai jamais vu. Par contre, on m'a dit, c'est le dictionnaire que tu dois suivre. Ah bon? Ben oui. C'est le français. Mais qui l'a mis en place? C'est 4 ou 5 ou 6 ou les 20 crétins dont Bernard Arnault, qui est soi-disant les chevaliers des lettres et des Corinne Le Marche, qui vont décider quel mot rentre dans... Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord que le mot kawa, kif kif, fissa fissa, rentre dans le dictionnaire. Ah, mais c'est pas toi qui commande. C'est les Français. Mais lesquels? Il y a 66 millions de Français. Lesquels? Ben, c'est les 40 qui sont là, qui ont un costume avec brodé. D'accord. Donc en fait, ici, dès le départ, on a un problème. Je parle toujours de France. Je ne parle pas d'Allemagne, ni d'Arabie Saoudite, ni rien. L'Arabie Saoudite ne parle pas, c'est-à-dire, il parlait le bédouin. Même le prophète parlait le bédouin. La famille du prophète parlait le bédouin. Mais le langage qui rassemblait tout le monde, c'était l'arabe littéraire dans lequel il entretenait des courses à la gloire, et les poètes, et les poèmes, et vas-y que je te raconte pas les textes philosophiques et tout ça, et il s'arrangeait pour que ça soit magnifique, et ainsi de suite. Donc, en fait, le problème, il est torché, lavé, séché, plié, sans repassage, parce que le repassage demande de l'électricité, et moi, j'en ai pas. Bien. Le nom. Pourquoi on a dit que Dieu était un nom? C'est le nom de Dieu. Oui, mais c'est quoi le nom de Dieu? C'est Dieu. Attends, le mot Dieu vient du latin Deus et du grec ancien. Deus, D-E-U-S, Deus. Est-ce que Zeus, ça veut dire Dieu? J'en ai rien à foutre. Moi, j'avais un chat à la maison à l'époque, il s'appelait Zeus. Peut-être que c'est lui, Dieu, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu? Ça veut dire clarté. Il vient d'où? Éclairé, plus que clarté. Éclairé. Quelque chose qui brille, qui éclaire. Il vient de la divinité que ont fait les gens de Noé avant le déluge et qui adoraient tout ce qui brillait dans le ciel. Donc, il disait que c'était ça, la force qui dirigeait le monde. Quand est-ce qu'il est apparu? Il apparaît au temps des Grecs, qui sont déjà, il y a eu la séparation de la plongée et ainsi de suite. C'est simple à comprendre jusque-là? Ça va. C'est très important, les bases. Parce qu'après, si tu parles de nom de Dieu et comment, machin, il faut savoir que Dieu, c'est pas un nom. D'abord, c'est même pas, ça veut même pas dire il est. Allah, c'est pas Dieu. En arabe littéraire, Allah, c'est une nomination. Une nomination. Ne faisons pas le rapport et le rapprochement entre les noms qu'on donne aux gens. Par exemple, le tsar, le tché, le pharaon, le dictateur, le président, monsieur le maire. C'est pas son nom, monsieur le maire, c'est une nomination. Allah, c'est une nomination. Ça veut dire l'être suprême. L'être, pourquoi? Parce qu'il est. Il est. Et il a toujours été. Nous avons été créés. Nous n'avons jamais été. Nous avons été créés dans le savoir de cet être suprême dans lequel nous vivons. Oui,
dans lequel nous vivons. Donc, elle, en arabe littéraire, dans l'arabe coranique, dans l'arabe littéraire, même dans l'arabe qui a été fabriqué maintenant, qu'on parle de elle, où vous voyez al-bab, al-kaza, al-tufaha, al-rajulu, al-mar'atu, al toujours, c'est composé de deux lettres. Alif, le bâton. Lam. Est-ce qu'il a un équivalent en français? Non. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des blagues qui ne se traduisent pas. Et même si vous traduisez le mot pour que le monsieur comprenne de quoi vous parlez, il n'arrivera pas à comprendre. Donc même l'intelligence artificielle viendra vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie que tu me racontes ?» Je ne trouve pas comment traduire. Parfois, vous entendez, par exemple, ce qui est très récent pour que vous ne soyez pas perdus, Macron qui dit des mots en français très anciens, et donc tu as le traducteur qui est derrière, vas-y, pause, je suis constipé, mais vas-y, pause, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui est de loin. Et parfois la traduction, elle va de travers, et tu as l'autre président qui dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi le... Donc, l'M, c'est pas le L, ça n'a rien à voir. Mais disons qu'il faut un repère pour le français, qui puisse parler, qui puisse savoir. Le L, c'est quoi? Bah, ça ressemble au L en arabe, c'est la prononciation, le son. Le son, d'accord. C'est pas le... Non, c'est pas l'équivalent. D'accord. Restons sur le son, d'accord. Alif, Lem. On les met ensemble. Toujours le alif fait taire la lettre qui est après lui. Donc, un alif, il y a une barre dessus, ça fait un. Et Lem, elle a un rond sur la tête. Elle... On ne peut pas dire elle. Toujours. C'est une règle. D'accord. C'est quoi elle? Quand on met elle, c'est pour dire que la chose est connue. Le facteur. Mon facteur, le facteur. Lui, le facteur, lui. On le connaît. Mais facteur, beb, porte. Porte. Oui, mais de quelle porte tu parles? Bah, la porte. The door. Ah, d'accord. Ouais. Oh, putain, je parle anglais. Putain. Je me suis surpris en train de parler anglais. Tu parles anglais? Ouais. Ah ouais. Je suis international, dis donc. Elle, c'est pour connaître les choses. Quand on dit elle est Allah, ça change de la prononciation parce qu'il y a shakl dessus. On ne peut pas dire elle est. Parfois on dit lillahi ma fi samawati wal ard. Lillahi. Et parfois on dit Allahu la ilaha illahu. Ça dépend de où elle est et comment. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans le langage arabe, on n'est pas rentré dans l'éducation des lettres. C'est pour ça que peut-être vous n'arrivez pas à suivre correctement, mais c'est simplement traduit comme je vous le dis. C'est clair, c'est très net, c'est très simple. Pas précis encore. Elle, toujours dans les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sabour, Ar-Razaq, Ar-Rahim. Il y a très peu, ça se compte sur le doigt, où il a un nom comme par exemple Dhu al-Jalal wal Ikram. Et Dhu, c'est comme le, mais ça ne se met pas là parce que le sens du mot change. Mais c'est toujours Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbar, tout ça. Ça veut dire, il est connu pour ça.
Donc, elle, quoi? Les. Les, c'est la nomination. Les, c'est l'adoré, l'être suprême qui est adoré, l'être suprême qui n'est pas comme nous et qui ne peut pas être comme nous. C'est la seule chose ou le seul être, pas dire sur Allah, chose. Allah, c'est officiel, c'est sa nomination, c'est pas un nom. C'est une nomination qui est connue avec Elif Lam. Elle, il s'appelle la nomination comme Tsar, président, l'être suprême. Ils sont venus après les Juifs qui ont dit ah, il s'appelle Huwa, Yahwa, Yahwa, Shuhud, Yahwa, ce sont les témoins de Jéhovah. Il y en a un qui m'a dit bonjour, je suis témoin de Jéhovah. Je dis enchanté, moi je suis Samy. Non, il m'a dit je suis témoin de Jéhovah. Mon nom c'est Eric, il m'avait dit. Ah, j'ai dit pardon, je croyais que c'était votre nom, je me suis trop long. Témoin de Jéhovah. Vous faites quoi comme fonction? Il m'a dit je suis témoin. Témoin de quoi? Il m'a dit témoin de Jéhovah. D'accord, je suis pas mongolien à ce point. Donc vous allez témoigner. C'est qui Jéhovah? Il dit Jéhovah. C'est l'équivalent de vous, Allah. Ah, je crois pas, j'ai dit. Ah, mais il ne travaille pas dans un tribunal, mon Dieu, à moi. Il m'a dit non, mais notre nomination, nous sommes les témoins. Si vous voulez bien me donner une demi-heure. Non, je vous donne rien du tout. Déjà, j'ai rien à vous donner parce que j'en ai pas. Et en plus, même si j'ai, vous n'avez pas de quoi porter. Vous avez un sac où je peux vous donner une demi-heure, parce qu'une demi-heure, c'est beaucoup. Et vous témoignez dans quoi? Moi, je ne travaille pas dans le tribunal, allez témoigner où vous voulez. Moi, ne me mêlez pas à ça, moi. Moi, je vous appelle les flics. Voilà, vous cherchez un témoin, allez voir ailleurs. Moi, je témoigne rien du tout. J'ai dit ça, bien sûr, dans le but de l'éloigner. Mais bon, comme ils sont du col, je dis, est-ce que Dieu a besoin d'un témoin? Il t'a créé comme moi, tu as une zézette, une nénette, tout, et vous êtes triste comme tout, pour témoigner de quoi? Tu témoignes de quoi? Tu as été depuis la création, il t'a mis dans le ciel et tu regardes. Non, il y a des anges pour ça. Toi, t'es rien du tout qu'un connard qui vient me faire chier. Et là, maintenant, moi, j'ai chié ce matin, j'ai pas envie de me faire chier encore une fois. Donc voilà, après, ça dépend de la personne. Peut-être qu'il trouve, toi, quelqu'un qui est constipé, va le faire chier, moi pas. Bon, bref. Donc, il s'appelle Jéhovah. D'accord. Mais tu viens d'où, monsieur Jéhovah? Ah, nous, on est une secte. Ah, vous avez créé un autre nom, d'accord. Mais il y a d'autres noms aussi? Oui, il y a le dieu Ra, le dieu Amon, le dieu Seth, et ainsi de suite. On y va jusqu'à arriver à le dieu Zeus. Donc, toujours le mot Dieu a pris un nom. Sachez que le soi-disant dieu Ra et Baal sont nommés dans le Coran. Ils parlent des gens de Thamoud, où on arrivera, Inch'Allah. Ce sont les géants et les gens de la Chamelle, de Saleh. Les deux sont arabes d'origine, pas hébreuses. Et oui, toujours on est avec Ibrahim, mais comme je vous ai dit, avec Ibrahim, ses enfants n'ont pas été tous ses enfants. Il y a eu des prophètes qui ne sont pas de sa descendance. Le mot Dieu, Allah, est une nomination. El, les. De qui vient cette nomination? Est-ce que c'est les Romains? Non, elle vient de lui-même. Huwa. Huwa, en arabe littéraire, Huwa veut dire lui. C'est un pronom personnel qui parle d'une personne à la troisième personne. Elle n'est pas là, elle est absente. Lui, ou bien elle, c'est lui.
le facteur, parce qu'il n'est pas là. S'il est là, on lui dit tu. Pas là, on dit lui. En français, en arabe littéraire, on dit huwa. Quand tu parles à quelqu'un de Samy Jacques Léventreur, de la philosophie interne et externe, parce qu'on va y arriver, externe et interne. On dit oh, lui. Ah, ce type-là, lui. Ah oui, d'accord. Troisième. Ouah. Mais il y a oh. Oh, c'est le nom de Dieu dans le langage que les hommes lui ont donné. Mais lui, il se donne la nomination de l'être suprême au-dessus de tout. Et tout, le mot tout englobe la totalité de ce qui existe. Pas dans le monde, parce que si on dit ce qui existe dans le monde, il y a peut-être d'autres mondes, mais de la totalité de tout, l'extrême, ça s'appelle l'air. Allah, nous allons parler d'une divinité, stop, on ne parle pas d'une création, nous allons parler de la suprématie. Voilà ce que ça veut dire Allah. Allahu la ilaha illahu. Vous voyez, ici, on approche la et non pas Allah. Allah, il est connu. Ici, la, c'est pour donner une nomination. Lui, d'une autre façon, donc, c'est lui. Mais lui, il n'y a que Dieu qui parle de lui en disant lui à la troisième personne. Il n'y a que Allah qui parle de lui à la troisième personne. Pourquoi? Pour te faire honneur. À qui? À toi. À toi. Comment ça? Quel honneur? Comment? Il parle de lui à la troisième personne pour me faire honneur? Oui. C'est comme il parlait de toi, de lui. Il parlait de toi comme si c'était à ta hauteur, de lui. Voilà d'où vient Huwa. C'est pour t'honorer. C'est ton honneur à toi. Tandis que le roi, quand il dit « Nous avons jugé par pendaison ». Nous, c'est qui? Moi, je ne suis pas avec, hein, les gars. Non, c'est le roi, il parle de lui. Nous, président de la République. Jamais il dit « moi ». Or, ce nous, c'est pour Allah, ça s'appelle Al-Mutakabbir. Le nom, toujours c'est le Mutakabbir. Mutakabbir, c'est celui qui n'accepte de personne des directives ou de l'enseignement, parce que c'est lui qui enseigne et c'est lui qui dirige. Explique-moi ça en français. Al-Mutakabbir, vas-y. Vous voyez, on commence à comprendre que le miséricordieux, le très miséricordieux, ça ne veut absolument rien dire. Et celui qui vous entendez qui dit « Bismillah, au nom de Dieu », déjà on est faux là. Au nom de celui qui brille, déjà là c'est faux, c'est complètement faux, selon les écrits de tout le monde. Pas de un seul. Si c'était un seul, on dit, bah, il raconte n'importe quoi. Mais la totalité a dit que Dios, Dieu, c'était l'être qui éclaire. Ah, ici on a une autre conception, nous les musulmans, parce qu'Allah nous a dit que sa nomination, c'était l'air. Oh, lui, pour te faire honneur à toi, quand il dit, Huwa Allahu, Huwa, il te parle à toi pour te parler de lui. Regarde l'honneur qu'il te fait. Quand il parle aux anges, il dit Ana.
Et il a dit à Moïse, Ana aussi, il nous dit à nous aussi, Ana, pour nous remettre dans le droit chemin, mais sinon, il se met à ta hauteur pour te dire, Huwa, Wallahu alladhi la ilaha illa. Il y a d'autres nominations, oui. Arab, c'est un nom. C'est pas un nom. C'est quoi? C'est un métier. C'est une responsabilité. Plus qu'un métier. Parce qu'un métier, c'est une responsabilité. Tu fais fabriquer à des gens, des choses de la vie qu'ils vont utiliser. Imagine que toi, par exemple, tu es forgeron. Tu vas utiliser du fer, de la terre, je ne sais pas quoi, du feu, pour fabriquer une lame tranchante, que ce soit un couteau ou un sabre ou une épée, ou même un tracteur qui va peut-être faire du mal. C'est clair, on fabrique une épée, c'est pas pour faire joli. Hein. Je sais pas, à moins que tu sois yéménite, tu te promènes avec ton zboub là, dans le ventre, un sabre qui est courbé, on sait pas pourquoi, il se tripote le cul avec, on sait pas, on sait pas. Le truc sur la tête, yéménite, il court dans le... Tu sers à quoi? À rien. Moi, je suis arabe. Le mot arabe, qu'est-ce qu'il a pris sur la tête? Mais incroyable, quoi. Vous remarquerez que je suis calme ce matin. Et oui, après la prière, tu ne peux être que calme. Dans la journée, ça va être de l'excitation. Eh ouais. Mais commençons par là déjà. J'espère que ça a été très clair jusqu'à ici. Donc, Rab, ça veut dire Seigneur, mais Seigneur, d'où il vient le mot Seigneur? Eh ouais. Pourquoi nous devons traduire le mot Rab par Seigneur? Parce qu'il n'est pas l'équivalent. Rab en arabe, Rab alladhi rabbaka, ça veut dire qu'il t'a assisté depuis ta naissance jusqu'à ta mort et il te donne tout ce que tu as besoin, pas que la matière, mais dans les sentiments, dans les sensations, dans l'existence, dans l'air, dans tout ce qu'il te faut pour vivre cette période de là où tu es sorti jusqu'à là où tu vas re-rentrer. Ça s'appelle l'arabe. Est-ce qu'il y a d'autres significations pour le mot arabe? Oui, il y a le monsieur de la maison qui va éduquer les enfants. Mais ce n'est pas l'éducation de l'école ou l'éducation, oui, mais enlève ta main de la table, non, ne mets pas la main sous la table, mets-la en haut, oui, mange avec ta gauche. Non, ça c'est une éducation des manières. Mais le papa, Arab al-Aïla, c'est celui qui est responsable de l'apport journalier des gens qui sont à la maison, qui sont issus de son propre génétique et du génétique de sa femme ou de sa deuxième ou troisième ou 75e femme. On n'en a rien à foutre, c'est pas notre vie. C'est sa vie à lui, il peut en avoir 70 vierges, qu'il ait 70 vierges. Je m'en fous complètement. Moi, je parle de la dame avec laquelle il a eu des enfants, parce que si on parle d'une seule dame, là, on parle aussi catholique, parce que à la vie, à la mort, rien ne nous séparera jusqu'à la tombe, et ça n'existe pas dans l'islam. Donc, c'est pour ça que je raconte cette histoire-là de « il prend des femmes ou des vierges, j'en ai rien à foutre ». C'est pas ça le problème. N'allons pas là où il faut pas. Restons là où il faut pour regarder la chose comme elle est. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui parle comme ça. Vous avez l'habitude de quelqu'un qui vous baratine. C'est tout. Donc, on va prendre le temps de comprendre, parce que le mot Rahman, c'est toute une sourate. Le nom Rahman, un nom, c'est toute une sourate. C'est une construction, c'est de l'architecture. Vous n'avez... Vous pouvez pas. C'est pas possible. À moins qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, regardez, il y a une mouche sur le mur. Vous voyez que le mur blanc, comme je vous ai dit hier. Le mur, il est blanc. Jusqu'à l'arrivée de quelqu'un qui va foutre la merde, il va te dire, oh, là. Ah, c'est un petit moucheron. Ça y est. La magie du blanc est partie.
Il y a d'autres noms arabes? Oui. Arabe est considéré comme le seigneur en français, celui qui possède des gens, des terres. Et il ne les nourrit pas, c'est eux qui le nourrissent. Mais c'est lui qui est arabe, parce qu'il est juste propriétaire. Vous voyez, le mot arabe, il prend beaucoup de sens. Donc on ne peut pas le mettre dans le mot seigneur. Donc, alhamdulillah, le seigneur de l'univers, attends. Tu apportes rien à Allah, toi. Quelle sorte d'arabe tu parles? Quelle sorte de seigneur? Parce que je viens de t'en expliquer 3 ou 4. Rab ne se traduit pas. Tu peux faire ce que tu veux. Ça ne se traduit pas. Tu as voulu le mettre dans Seigneur, c'est faux. Seigneur, ça c'est la Bible. C'est pas nous. Je peux te donner la preuve. Je peux te donner la preuve. Parce qu'il considère que le Seigneur, qui est Jésus, bon, il y a eu des seigneurs avant, mais les seigneurs ont commencé avec plutôt dans les années de Jésus. Quelle année? Il y a 2026 ans? Je ne suis pas sûr. Mais bon, disons que 2026, c'est l'année qu'on nous donne, 2026. Je ne peux rien changer, ça, tu peux rien faire du tout. Bien, bref, on est né dans cette année-là, ou on vit dans cette année-là. On nous a dit qu'il y a 2026 ans que Jésus est venu, donc moi, je veux bien croire. Voilà, c'est bon. Mais le mot Seigneur, ça veut dire que le Seigneur à qui on a porté à manger, celui qui était là, on va lui laver les pieds. Il y a plein de trucs là comme ça, mais des trucs de fou, des trucs qui te rendent fou. Apparemment c'est Agar, la femme qui était une esclave en Égypte, une copte, qui a été donnée à Ibrahim, mais les coptes disent Ibrahim n'a même pas mis au monde Ismaïl. Il n'a même pas mis au monde les gens qui vont venir après des années, 3000 ans pour mettre au monde Marie, qui va mettre au monde Jésus. Donc de quelle coupe tu me parles? C'est fou, c'est un truc de malade. Et les gens... Alhamdulillah, Allah, on a fait dua. C'était quoi dua? Il a dit Ya Rabb al-Alamin. Alors, je vous explique. Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, il est en train juste de l'appeler. Ya Rabb, ô Seigneur. Et les gens, Amin, Amin. Ah, il est pas là, le gars. Il est en perdition. T'as même pas idée. Il est en perdition. Il est pas là. Il est en train de penser. Quand il sort, il va acheter le pain, le persil. Qu'est-ce qu'elle lui a dit d'autre? De la malsouka, il a des feuilles de briques. Elle m'a dit des feuilles de briques. Et en même temps, il dit monsieur. Ah, monsieur. Le Gnawi. Ah, Gnawi. Attends, arrête de penser à la Gnawiya. Juste, concentre-toi. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit Rahman. Pourquoi tu dis Amin? Amen, Alléluia, ça veut dire quoi? Que Dieu t'entende. Mais il n'a pas encore dit ce qu'il a à dire. Il a juste appelé. Amin, ça se dit quand tu sais de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit? Oui, c'est du parler du blédard. De quoi il s'agit? De quoi il retourne? C'est quoi la demande pour que tu dises Amin? Je le souhaite. Amin, ça veut dire je le souhaite. De tout mon cœur. Que Dieu entende cette prière. Or, lui, il n'a pas prié. Il a appelé seulement. Encore. Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Et l'autre, Amin, Amin, Amin. Il est pieux. Il est très pieux. Il est très pieux, puits. Oui, alors il y a de l'eau qui sort, c'est pour ça que c'est un puits. Parce que tu vois, t'as juste à mettre le récipient, t'as de l'eau pour une semaine. Mais pourquoi il pleure? Mais parce qu'il est pieux. En fait, il est épuisé, surtout. Surtout, il est épuisé. Parce qu'il n'a rien compris. C'est grave ce que je vous raconte là.
Peut-être que ma manière à moi, bon, ne croyez pas que je suis un comique ou je fais des one-man show, hein. Je parle le langage de tout le monde pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que je dis. Mais c'est grave. Das ist schlimm. En allemand, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Das ist schlimm. Bon. Schlimm, c'est une question en tunisien qui veut dire qu'est-ce que je balaye? Une femme de ménage qui apporte bon, alors, qu'est-ce que je balaye? Schlimm. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est facile à comprendre que c'est compliqué. L'être humain est compliqué. Ce que t'a dit Dieu dans le Coran, il a dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas donné, nous t'avons pas révélé ce Coran pour que tu puisses t'épuiser. C'est pour te faciliter la vie. Alors l'imam, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons descendu le Coran sur alayhi salatu wassalam ou subhanallah. Il y a plein de subhanallah et plein de alayhi salatu wassalam, mais quand tu enlèves ces deux mots-là, tu les enlèves de la phrase, il reste le mot descendre. Descendre de quel étage, mon ami? Parce que descendre, ça veut dire d'en haut en bas. Prouve-moi que tu es en bas et que Dieu est en haut. Sur ce, je vous laisse à une hauteur respective, là où je vous respecte. Respective, là où j'ai beaucoup de respect pour vous, pour m'avoir supporté. Une demi-heure ou plus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue, Inch'Allah, demain. Que Dieu vous facilite la compréhension. Salam.